Salut tout le monde, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on va s'intéresser au Bitcoin, à l'Ether et au Ripple. On va faire du classique. Ça sera également la dernière vidéo de l'année. Après, on fait une petite pause de 15 jours pour les vacances, en espérant qu'on puisse bien se déplacer. Et on se retrouvera à la rentrée pour les nouvelles vidéos. Vacances ou pas, on sera quand même présent sur Telegram et sur TradingView. S'il se passe des choses, on en parlera. Avant de débuter avec l'analyse du Bitcoin, je vous rappelle qu'il y a le concours de Trading Diabolo qui est toujours en cours, qui a débuté il y a peu. Si vous voulez participer, c'est gratuit, c'est en capital fictif et vous avez 2000 USDT de cash prize à gagner avec notre partenaire Realty. Sans plus tarder, on passe à l'analyse du Bitcoin face au dollar. On est en format hebdomadaire. Alors en hebdo, on a un graphe très simple ici. On a une résistance, c'est les sommets de 2017. Donc c'est la zone des 20 000 grosso modo. On est dessous. En support, on a les sommets de 2019. C'est la zone des 13 000, 14 000, qui correspond également à un retracement de 38,2% de la vague de hausse qu'on a ici. Donc ça, c'est le prochain support. Donc là, en format hebdomadaire, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir en termes de support et résistance. On n'a pas beaucoup d'autres niveaux à tracer. Je vais essayer d'être le plus simple et le plus pragmatique possible. Ça fait maintenant un mois qu'on est sous la zone des 19 000, 20 000. Depuis la mi-novembre, on avait testé les 19 000. Donc là, c'est la quatrième bougie hebdo qu'on est dans cette zone. Cette zone, comme j'ai dit avant, c'est la grosse résistance du sommet de 2017, de fin 2017. Donc à partir de là, est-ce qu'on va réussir à casser la résistance du point le plus haut qu'on ait fait sur le Bitcoin ou pas? On ne peut pas le prédire. Personne ne peut vous dire à coup sûr on va le casser dès maintenant, ou alors personne ne peut vous dire à l'inverse, à coup sûr on va corriger maintenant sous la résistance. Comme je répète souvent, on n'est pas devin, il n'y a pas d'indicateur magique ou de méthode magique qui peut vous certifier qu'on va casser la résistance à la hausse ou alors qu'elle va tenir et qu'on va corriger. Comme on ne prédit pas le futur, la seule chose qu'on peut faire, c'est formuler des hypothèses qui vont reposer soit sur l'analyse technique standard, on peut dire, soit sur des techniques spécifiques. Avec Ishimoku, vous allez pouvoir dire, tiens, on voit que la tendance est haussière. Avec les vagues d'Elliott, vous allez pouvoir vous dire, tiens, on est dans la vague 2, donc je pense que ça va continuer à monter, etc. Ici, en l'occurrence, on va regarder avec le chartisme le plus simple. On va regarder les anciens sommets ici et là. On va tracer également des obliques de la façon la plus simple qu'on puisse. Donc je prends le point bas ici et le point bas suivant ici. Donc on a une droite de tendance qui supporte la hausse. Ce qu'on peut se dire, c'est que on est donc sous la résistance des sommets ici. Donc en théorie, on n'a pas envie d'acheter sous résistance. Si jamais la résistance repousse les cours à la baisse, on peut avoir une belle vague de baisse jusqu'au prochain support. Le prochain support, c'est soit la zone ici à l'horizontale, donc ça nous ramènerait vers les 14 000, soit on peut avoir une correction sur l'oblique qu'on a ici. Donc là, ça dépendra du rythme de la baisse si on baisse, mais on voit qu'on a quand même une possibilité de baisse qui peut aller jusqu'à 30% quasiment. On ne prédit pas qu'on va forcément baisser sous la résistance, parce que les résistances peuvent être cassées à la hausse, mais on sait que sous la résistance, si jamais ça devait corriger, on aurait des niveaux pour se placer soit à 14 000, soit sur l'oblique ici selon le rythme. Donc ça nous fait déjà un scénario trading. Si jamais sous la résistance on baisse dans les prochaines semaines, on aura des points pour tenter des achats, parce que la tendance est haussière, donc on cherche plutôt des achats de fonds. On aura des points soit à 14 000, soit sur l'oblique. Donc c'est déjà ce qu'on peut guetter en cas de correction. Ensuite, l'autre scénario, c'est est-ce que la résistance pourrait être cassée à la hausse? C'est une possibilité. En tendance haussière, les résistances sont généralement cassées à la hausse à terme. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter pile dessous parce que c'est le moins bon niveau pour acheter en cas de correction, mais on peut guetter la cassure par le haut. Si on regarde un peu ce qui s'est passé avant dans la dernière vague de hausse, on va être encore une fois relativement simple. Si on prend les sommets qu'on avait ici, donc les sommets ici, on les a testés ici, petite correction, on les a cassés à la hausse. Une fois qu'on a cassé ici le précédent sommet à la hausse, ça peut être le moment de se placer à l'achat. On achète parce qu'on a cassé la résistance à la hausse, et quand on casse une résistance à la hausse, ça vous montre qu'il y a beaucoup d'acheteurs dans le marché, et en général, les cours continuent à monter par la suite. Donc ça ne veut pas dire qu'ils montent en ligne droite, d'ailleurs là, on est monté un peu, puis on est revenu tester le niveau, avant que ça reparte. Donc soit vous achetez la cassure ici, à la clôture de la bougie, soit vous attendez le swap-back, qu'on revienne tester la zone ici, et vous avez un meilleur prix, sachant qu'il n'y en a pas toujours. Si on raisonne toujours pareil, on a refait un sommet ici, on remet un niveau à l'horizontale sur le sommet. Ici, on l'a cassé à la hausse.
en théorie, on pouvait vouloir se placer à la cassure ici de sommet, donc sur cette bougie. Là, pour le coup, on n'a pas retesté le niveau, c'est parti en ligne droite. Ensuite, là, le niveau en vert, à l'horizontale, le gros sommet, bah, on l'a cassé ici. Encore une fois, c'est un signal, vu qu'on a cassé la résistance à la hausse, c'est un signal de poursuite haussière à terme. On peut retester le niveau ou pas, là on ne l'a pas retesté, on a explosé à la hausse. Donc vous voyez, on a plusieurs résistances. Le principe en chartisme classique, c'est que quand on casse la résistance, c'est un signal de poursuite de la hausse en général. Donc là, même raisonnement. Le raisonnement a marché sur les trois résistances avant. À chaque fois qu'on les a cassées, on aurait pu se placer. Eh ben, de la même façon, si on casse la résistance des 20 000, c'est un signal haussier, on pourra se placer à la cassure. Donc vous voyez, le principe, c'est extrêmement simple. C'est pas à peine d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Au lieu d'essayer de deviner ce que pourraient faire les cours dans le futur, vous agissez sur des signaux relativement clairs. La cassure d'une résistance, en général, c'est un signal de poursuite de la hausse. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois, des fois on aura des faux signaux, mais sur un grand nombre de cas où vous allez tenter, vous aurez normalement un bon taux de réussite. Donc le plan pour moi est assez simple, hein. Là sous la résistance des 20 000, ça donne pas envie d'acheter maintenant. Si on franchit les 20 000 en clôture hebdomadaire, bah, ça sera l'occasion de se placer à l'achat. Et si jamais on n'arrive pas à la franchir, eh ben, c'est pas grave, on laisse les cours baisser, soit à 14 000 dans le pire des cas, si ça baisse très vite, soit au moins guetter cette oblique. Si ça baisse mollement, j'ai envie de dire, dans la prochaine semaine, eh ben, on aura une oblique de support et là on cherchera des achats sur l'oblique. À ce moment-là, il faudra affiner l'analyse, on passera en graphique journalier aux 4 heures pour trouver des points d'entrée. Et au moins, on agira sur un niveau très clair de support. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément tenir, mais au moins, on agit dessus avec un stop un peu en dessous. C'est un stop maîtrisé. En fait, en trading, vous ne prédisez pas ce que vont faire les cours. La seule chose sur laquelle vous avez réellement la main, c'est votre gestion du risque. C'est pas nous qui décidons si les cours vont monter ou descendre. Tout ce qu'on peut décider, c'est est-ce qu'on tente d'entrer en position, oui ou non. Donc c'est pour ça que pour avoir les meilleurs taux de succès sur vos entrées, eh ben, c'est recommandé d'acheter sur un support oblique ou horizontal et c'est recommandé de ne pas acheter quand on est pile sous résistance. Donc voilà pour la vision qu'on a nous sur le Bitcoin. Alors c'était une analyse vraiment très très basique, très simple, je voulais que tout le monde puisse la comprendre. Désolé pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, on est revenu à quelque chose d'extrêmement simple, mais en ce moment sur les réseaux sociaux je vois beaucoup d'analystes qui recommandent un peu tout et n'importe quoi, d'acheter sur n'importe quel niveau, qui sont un peu en mode euphorie, c'est le bull run, il faut acheter. Donc je voulais contrebalancer ça un peu en expliquant quelles sont les raisons que vous devez avoir quand vous voulez acheter un actif, que ce soit le Bitcoin ou un autre. Regardez simplement les supports et les résistances et demandez-vous est-ce que c'est le bon moment d'acheter alors qu'on est pile sous résistance. Alors pour vraiment être complet sur le Bitcoin, hein, si vous êtes acheteur de Bitcoin à un bon prix, idéalement sous les 14 000, il faut rester acheteur. C'est pas parce qu'on est sous une résistance qu'il faut revendre vos achats. Ça pourrait corriger, d'accord, mais si vous avez assez de marge pour encaisser une correction, restez acheteur. Parce que la tendance est haussière. En tendance haussière, il y a des bonnes chances qu'on finisse à terme par casser la résistance des 20 000. C'est juste que si jamais on baisse de 30%, ben, il faut que votre achat soit toujours en sécurité. Donc si vous avez acheté en gros sous les 14 000 pour moi, tenez vos positions. Peut-être qu'on va baisser, revenir là ou revenir là, je ne sais pas. Mais tant que la tendance est haussière, le but du jeu, du plan, c'est de tenir vos achats en espérant qu'on finisse par casser les 20 000. Et si on les casse bien, après, les cours pourraient exploser à la hausse. Donc c'est pour ça que si vous êtes acheteur à un bon prix, restez acheteur. Là, je parlais vraiment pour ceux qui ne sont pas encore acheteurs ou qui veulent renforcer. C'est pas le moment pour moi sous les 20 000. Mais bien sûr, si vous êtes acheteur à plus long terme, hein, restez à l'achat. On passe à l'Ether face au dollar en format hebdomadaire. On va raisonner un peu avec la même logique. Je pars d'un graphique vierge. On voit que la tendance est haussière. Là, on avait un sommet qu'on a cassé à la hausse. Ici, on avait un autre sommet qu'on a également cassé à la hausse. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on casse les sommets à la hausse, ici, on pouvait se placer à l'achat. Ici, on pouvait se placer à l'achat ou alors attendre le throwback ici pour se placer à l'achat ici. Ensuite, toujours pareil, hein, on a cassé le sommet suivant. Donc, le sommet était ici, ou en mèche ici, peu importe. On l'a cassé à la hausse, ça pouvait être le moment de se placer à l'achat. Là, on est en train de faire un nouveau sommet. Donc, est-ce qu'on va continuer à pousser ou est-ce qu'on va baisser? Si on baisse, déjà, on peut se dire que ce niveau serait intéressant. Donc là, on est à 440. Ça correspondrait à un retest. Hein. On casse le sommet, on le reteste, on prend appui et il y a des chances que ça reparte à la hausse.
Donc déjà, on a ce niveau tout bête hein, des 440, 450. Donc ça, c'est vraiment la base, le plus simple. Après, on peut affiner. On va essayer de tracer un canal parallèle. Donc à partir de point bas qu'on va relier simplement au point bas suivant. Et on va le relier au point haut qu'on a fait ici. On voit que là, ça a bien canalisé. Donc on a un espèce de canal haussier comme ça. Et du coup, là, on voit qu'on est plutôt sous résistance. On est sous le haut du canal. Donc ça donne pas forcément envie de vouloir acheter maintenant. D'ailleurs, on a une bougie un peu baissière cette semaine. On peut également ajouter d'autres niveaux. Hein. Selon le niveau d'analyse technique qu'on a, si on trace par exemple un Fibo sur toute la vague de baisse qu'on a eu ici, donc le point le plus haut à ce niveau-là et le point le plus bas, on est au Fibo 38%. Donc on a corrigé à la hausse pile poil 38%. C'est un Fibo très fort, ça constitue une résistance. Donc là, on a déjà un double niveau de résistance, le haut du canal et le Fibo 38. Donc comme pour le Bitcoin, on ne peut pas vous conseiller d'acheter pile sous résistance maintenant. Si ça corrige, donc on a vu ce niveau à la baisse, le bas du canal. Si on arrive à le cumuler en plus au niveau horizontal ici, c'est un bon point d'entrée. Et encore une fois, ça, je vais enlever ça, on peut l'affiner. Là, si je prends un Fibo dans l'autre sens sur la vague de hausse, eh ben, on a le Fibo 38 ici, à 430 pour arrondir, ça tombe à peu près sur le bas du canal si on corrigeait rapidement. Donc ça, on peut le noter, c'est pas du tout pour vous dire qu'on va faire ça forcément, mais si jamais ça survenait, si on avait une forte baisse dans les prochaines semaines, le niveau des 430 correspondrait, en tout cas pour l'instant, à peu près au bas du canal avec une petite mèche en dessous, à l'ancien niveau horizontal. Donc on aurait un triple niveau, hein, le cluster d'un Fibo, très fort à 38%, le bas du canal haussier et les anciens points hauts ici. Donc là on aurait un bon niveau pour tenter une entrée avec un stop un peu en dessous et on vise hein, le rebond dans le canal. Ensuite, si les cours ne baissent pas rapidement, peut-être qu'on testerait le canal plus par là. Dans ce cas-là, tant pis, on n'aurait pas le triple niveau, mais le bas du canal haussier qu'on a ici en vert, hein, ça peut être un niveau pour acheter. Le canal vous montre que la tendance est haussière, donc quand on revient sur le support, ça peut être une bonne zone d'achat. Ici, par exemple, à 500, on pourrait cumuler le Fibo 23.6, qui est un Fibo mineur, mais il est quand même sur le bas du canal si on le testait par là, donc ça pourrait être un niveau d'achat. Si jamais, à un moment ou un autre, on finit par sortir franchement du canal par le bas, dans ce cas-là, ça pourrait être un signal de changement de tendance et il faudrait sortir de position. Mais si vous avez tenté de payer le bas du canal et qu'on en sort franchement, ça fera pas un stop très cher. Et dans tous les cas, vous aurez géré votre risque. On passe maintenant en plus petit time frame, en 4 heures, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir. Ça pousse un peu à la hausse ici. Si on essaie de cadrer un peu le mouvement, ici on aurait quelque chose comme ça. Donc un espèce de canal baissier qu'on avait avant. Donc des 3-4 points hauts ici, 3 points bas. Et on est en train de sortir par le haut d'un canal baissier. Donc c'est plutôt un signal haussier à court terme. Alors il y a du pour et du contre. Hein. On avait ici un double top que j'avais montré avec un objectif de baisse un peu plus profond qui n'a pas été atteint. Mais ce qu'on voit, c'est que là, si on trace une oblique comme ça pour l'instant, donc point bas ici, tester deux fois, retester là et là, on rebondit sur l'oblique en bleu. Donc vu qu'on rebondit et que là on sort du canal baissier, ça montre quand même qu'à court terme, depuis une journée en gros, il y a une pression acheteuse. Donc on peut vouloir acheter à court terme maintenant, je pense, parce qu'on est sorti du canal par le haut. Si ça doit pousser à la hausse, quel peut être l'objectif de hausse? Alors soit on vise les anciens sommets ici, là et là, donc ça nous ramène vers 620. Et si on reprend le graphe en hebdo que j'avais avant, je vous ai dit on est sous résistance, donc c'est pas intéressant de vouloir acheter parce qu'on est sur le haut du canal, mais ça c'est en graphique hebdomadaire. On voit qu'il y aura encore un peu de marge, hein, on est ici, pour aller chercher le haut du canal, on serait vers 600, 640. Donc c'est jouable à court terme. Hein. Si on repasse en graphique 4 heures, si on achète, on peut aller viser les 620 dans un premier temps et les 640 si on est un peu plus ambitieux, qui correspondrait donc à un retest du haut du canal en hebdo. Maintenant qu'on a vu l'objectif, il faut se demander est-ce que ça vaut le coup de tenter ça. Si on achète maintenant, le problème pour moi, c'est que si on achète là, le stop doit se placer sous l'oblique en vert et sous la bleue. Ça fait un stop au moins à 7%. Ce qu'on vise, si on vise 620, on vise moins de 6% de hausse. Donc on n'a pas un ratio rendement risque qui est intéressant. Donc pour moi en fait, même si je pense que ça va pousser encore un peu à la hausse, c'est pas jouable en termes de gestion de risque, on n'a pas un bon rendement. Du coup, ce qu'on peut attendre, c'est le potentiel swapback sur le niveau ici. Si on revient tester l'oblique en vert, donc on la casse par le haut, on revient tester,
En plus, on aurait peut-être l'oblique bleu en support ici, donc là on aura un cluster de 2 supports. Là, on aurait un très très bon prix pour acheter, si ça arrive, hein, encore une fois, c'est pas du tout sûr que ça arrive, mais vu qu'on peut pas acheter maintenant avec un bon ratio rendement-risque, bah, il faut regarder quelle autre option on a. L'autre option, c'est d'attendre une correction pour se placer ici, et du coup, si ça arrive, ça nous permet de jouer avec un stop à 3%, donc un stop ultra serré, et ça nous permet d'avoir au minimum un objectif à 10-11%. Donc là, on a un très bon ratio rendement-risque pour tenter si ça arrive. Et encore, c'est en visant le niveau des 620. Si on veut viser les 640 comme on a vu avant, ça fait un ratio rendement-risque qui est meilleur. Mais voilà, là, c'est vraiment de la gestion pure de plan. Ok, c'est aussi, on est sorti du canal baissier à la hausse, ça devrait continuer à monter. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir un bon ratio rendement-risque pour tenter de se placer. Donc là, à moins qu'il y ait une correction, je ne tenterai pas d'acheter maintenant. Et on finit avec le Ripple face au dollar, donc XRP USD. Alors ici en format hebdomadaire, c'est un peu plus difficile d'analyser le Ripple parce qu'il a vraiment pumpé sur 2 semaines ici. Là, il est en train de corriger. Alors de base, quel est le prochain gros niveau? L'ancien sommet ici à l'horizontale, hein, qu'on a déjà retesté en mèche, et on peut cumuler ça à un Fibo. Si jetons un Fibo sur la vague de hausse, on a le Fibo 50% à 0,45. Donc ça correspond également à l'ancien sommet ici hors mèche. Donc là, ce serait un niveau intéressant pour chercher des achats. Donc on a cassé l'ancien sommet à la hausse, on reprend appui dessus, on teste le Fibo 50, peut-être une petite mèche en dessous, et il y a des chances que ça fasse rebondir les cours. En tout cas, c'est un bon support. Donc pour ceux qui cherchent à se placer en swing hein, sur le Ripple, j'attendrai au moins là qu'on corrige et qu'on vienne tester les 0,45 pour chercher des achats. Sachant qu'on a également un gros niveau ici à l'horizontale, hein, sur la zone des 30, c'était un triple sommet. Alors pour l'instant, on en est encore relativement loin, donc je ne vais pas en parler beaucoup plus. Mais voilà, si ce support des 50% de Fibo à 0,45 ne tient pas, ça serait en théorie le prochain gros support vers la zone des 0,30. On peut regarder également à court terme, en format 4 heures. En 4 heures, on a simplement une oblique de résistance qui est assez pertinente comme ça. Donc point haut, retesté ici, là et là. Donc on peut se dire que si jamais les cours ont la force de pousser à la hausse et de casser l'oblique, ça peut être un signal d'achat. On achète la cassure de l'oblique, on met un stop un peu en dessous pour jouer la cassure avec la poursuite haussière. Voilà, la cassure ici, le stop un peu en dessous, et on vise au moins un retour sur les points hauts. Hein. Donc là, ça peut faire un petit trade avec un bon ratio rendement-risque. Sinon, on a autre chose actuellement. Alors, ça va être une figure harmonique. Ici, on a, vous voyez, un espèce de M qui correspond en fait à ce qu'on appelle un Gartley en harmonic pattern. Donc, je vais le tracer rapidement comme ça. Alors, le Gartley, je vous montre le schéma théorique. En fait, c'est un espèce de M avec un point B qui a retracé à 61,8. C'est la mesure principale. Et un point D à 78,6. C'est la deuxième mesure principale. Donc là, si je trace simplement avec un Fibo, hein, ça va être plus clair pour vous. Donc là, on a bien le point B ici à 61,8, donc de retracement. Et on a bien le point D ici à 78,6, donc comme sur le schéma. Donc là, on voit qu'on a dépassé un peu en dessous, mais on voit que le niveau tient quand même bien. Donc le niveau est ici, hein, à 78,6. Donc c'est un pattern acheteur, sachant que pour qu'un pattern Gartley soit valide, il faut au minimum qu'on ait un AB égale CD, qui est un autre pattern harmonique qui nous dit simplement que la taille du segment entre A et B ici, on doit la retrouver entre C et D ici. Donc si on veut faire simple, on mesure simplement la taille de A à B comme ça, et ensuite on duplique la ligne, ça nous amène, on la remet au point C ici, donc le C à D ici. Regardez le niveau précis, là quand je mets ça, c'est pile poil ce qui a bloqué la baisse ici, donc c'est un ABCD acheteur ici, il a été complété, et maintenant qu'il est complété, c'est ça qui valide en fait le Gartley. Le Gartley n'était pas encore valide au tout début ici, tant qu'on n'avait pas complété l'ABCD. Donc là, c'est complété. Là, le Gartley est valide, l'ABCD est valide. En théorie, c'était la zone d'achat ici. Et quand on joue un Gartley, on place le stop normalement sous le départ de la figure, donc sous X. Donc là, ça aurait fait un trade comme ça. On place sous X le niveau, voilà, on est en dessous. Et ce qu'on vise, c'est un retour dans un premier temps sur le point B, puis le point C, puis le point A. Donc mettons qu'on vise l'objectif à la hausse. Là, ça fait un très très bon ratio rendement-risque. Alors là, on a monté un peu. Est-ce qu'on peut acheter maintenant? Là, c'est libre à vous hein, si vous voulez acheter maintenant. Dans tous les cas, le stop se met quand même sous X.
Donc ça fait un ratio rendement risque qui est quand même moins bon, mais ça peut se tenter. Pour ceux qui veulent tenter à court terme, hein, bah, c'est un achat, alors idéalement vers les 49 hein, pour arrondir ici, si on corrige un peu, et vous visez bah, un retour sur le point haut qu'on a ici et sur le point haut qu'on a ici. Donc ça, c'est pour du court terme, hein. Ça offre un ratio rendement risque qui est intéressant. Ça reste quand même risqué parce que c'est contre-tendance, hein. Là on est en tendance baissière, mais les harmonic patterns c'est souvent contre-tendance. Mais on compense en quelque sorte le fait de jouer contre-tendance avec un très bon ratio rendement risque. Donc là c'est vraiment libre à chacun de vouloir tenter ou pas. Je rappelle qu'en swing, hein, j'aimerais bien qu'on baisse encore un peu jusqu'au Fibo 50 qu'on a vu avant pour avoir vraiment une opportunité d'entrée pour du long terme. On arrive au bout de la dernière vidéo de l'année. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de live mercredi parce que c'est les vacances pour nous. On sera quand même actif hein, sur Telegram et sur TradingView. Je vous souhaite des bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Salut tout le monde!